Debout là, au 42e étage de la tour millénaire, face à cette immense baie vitrée qui dominait tout Paris, je me sentais étrange. Non, pas nerveuse. Plutôt une espèce de calme plat. Un calme avant la tempête, c'est ça. Le genre de calme que tu ressens quand tu sais que tout est sur le point d'exploser et que tu es celle qui a allumé la mèche. Julien était là, les yeux exorbités. À côté de lui, Pauline, figée, et derrière son père, Pierre Vin, dont le visage était devenu plus blanc que le marbre du sol, et M. Dupont, le PDG d'Apex, qui avait l'air sur le point de vomir son petit déjeuner. Comment j'en étais arrivé là, vous demandez? Une bonne question. Il faut remonter quelques semaines en arrière, ou peut-être même 5 ans. Mon Dieu, 5 ans, ça fait long. C'était il y a quoi, 4 jours? Non, 5, je crois. C'était un jeudi soir, j'en suis presque sûr. Ce dîner glacé chez Sophie, sa mère. Je me souviens de l'air conditionné qui n'arrangeait rien à la froideur ambiante dans cette salle à manger gigantesque, même avec la cheminée allumée. Ce n'était pas le froid de l'hiver qui piquait, mais celui qui venait des gens assis autour de cette table en acajou. Le silence était un couteau aiguisé. Je me tenais assise à l'autre bout, mes mains jointes, comme toujours. Ma robe, une simple marine achetée en solde il y a 3 ans, propre, repassée, discrète, mais au milieu de l'opulence des Sterling, elle ressemblait à un chiffon. Et puis, la voix de Sophie a transpercé l'air, aussi tranchante qu'une lame de scie. « Marie, tu ne peux pas te tenir droite? » Elle a bu une gorgée de son chardonnay, ses yeux se plissant en m'inspectant. Nous célébrons la promotion de Julien au poste de vice-président des ventes. Essaye de ne pas ressembler à la femme de ménage. Julien, lui, ne l'avait même pas entendu. Ou alors, il feignait. Il était vautré au bout de la table, collé à son téléphone. Il tapait furieusement, prétendument en communication avec son équipe. C'est ça, oui. Julien avait toujours été beau, avec cette mâchoire carrée et ce charme poli qui faisait merveille dans les conseils d'administration. Mais à la maison, ce charme tournait à l'indifférence. « Je suis désolé, Sophie », avais-je murmuré en redressant ma posture. Je voulais juste dire à quel point je suis fier de Julien. 5 ans de dur labeur, avait-il dit, sans même me regarder. 5 ans de son dur labeur, l'avait interrompu Sophie, posant son verre d'un cliquetis sec. Et 5 ans où tu as fait quoi exactement? De l'arrosage de plantes, des romans de guerre. Franchement, Julien, je ne sais pas comment tu peux supporter de rentrer à la maison dans une telle stagnation. Un homme de ton calibre a besoin d'un couple dynamique. Regarde les Vanderbilt. Regarde les Rothschild. Je me suis mordu la lèvre. Ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir. Pour eux, j'étais juste Marie, l'orpheline que Julien avait rencontrée dans un café avant que sa carrière ne décolle. Ils prenaient de mon silence pour de la faiblesse. Ils ne savaient pas que le téléphone qui vibrait discrètement dans ma poche contenait des emails urgents du conseil d'administration d'Helios International, une société de capital investissement multimilliardaire qui possédait la moitié de l'immobilier de luxe à Paris et sur la Côte d'Azur. J'étais l'actionnaire majoritaire. J'étais cette PDG fantôme dont le monde financier spéculait dans les échos. J'avais gardé le secret. Je voulais être aimé pour moi, pas pour mon portefeuille. Mais ce souhait, c'était la plus mauvaise décision de ma vie. Ou la meilleure, je ne sais plus. Vraiment. « Maman, laisse-la tranquille », avait dit Julien, d'un ton désinvolte, pas vraiment défensif. Il avait enfin posé son téléphone. Elle essaie. Tout le monde n'a pas d'ambition. Cette défense hypocrite m'avait piqué plus que n'importe quelle insulte directe. J'ai de l'ambition, Julien, avais-je dit, d'une voix que je voulais ferme. Je gère la maison. Je te soutiens. Tu gères une maison avec 3 femmes de ménage. Il avait ricané d'un rire cruel. Soyons réalistes, Bella. Non, il disait Marie, ou parfois Isabella. C'était un mélange. Je me souviens plus trop de comment il m'appelait à cette époque. Tu es une passagère dans cette vie, je suis le pilote,
Et en ce moment, le pilote est stressé parce que la fusion avec le groupe Helios est au point mort. Mon cœur avait fait un bond. Helios, ma société. Julien tentait de sécuriser un partenariat avec une de mes filiales depuis des mois. Il avait été rejeté 3 fois. Ses propositions étaient arrogantes et manquaient de substance. J'avais personnellement signalé son dossier, anonymement bien sûr. Peut-être que le groupe Helios veut voir plus d'intégrité dans la proposition, avais-je suggéré, prudemment. Peut-être qu'il se soucie de l'éthique de la chaîne d'approvisionnement. La table était devenue silencieuse. Sophie avait éclaté de rire, un son rauque et aboyeur. « Oh, écoutez-la !» Elle avait essuyé une larme de son œil. La femme au foyer donne des conseils d'entreprise. « Julien, mon chéri, tu as entendu? Elle pense savoir ce qu'un conglomérat multinational veut. » Julien avait secoué la tête, me regardant avec une pitié sincère. « Tiens-toi à la liste de courses, Marie. Les affaires, c'est pour les adultes. » Le dîner avait continué, un défilé d'humiliation. Je l'avais supporté, comme toujours. Je m'accrochais à l'espoir que l'homme doux et humble que j'avais épousé était toujours là, quelque part enterré sous le poids des attentes de sa mère et de la cupidité des entreprises. Ce soir-là, je me demandais encore si j'avais tort d'attendre. Si mon espoir n'était pas juste une preuve de ma propre faiblesse. Parfois, la nuit, quand je ne pouvais pas dormir, je pensais à mon père, à la façon dont il disait toujours « Ne fais confiance à personne dont la proposition semble trop belle pour être vraie. » Il parlait des marchands au marché, des escrocs, mais maintenant, je le comprenais différemment. Le luxe, les promesses, l'amour même de Julien, tout semblait trop beau, trop parfait. Et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris à mes dépens. Mon père aurait vu clair dans leur jeu. Il aurait su que ce mariage était une façade. J'aurais dû l'écouter plus attentivement. Au moment où le dessert avait été servi, une tarte aux poires que j'avais moi-même préparée et que Sophie avait refusé de toucher, Julien avait raclé sa gorge. « J'ai une annonce à faire », avait-il dit, jetant un coup d'œil à sa Rolex, et ce n'est pas seulement ma promotion. J'avais levé les yeux, une étincelle d'espoir dans ma poitrine. Peut-être allait-il suggérer des vacances, une chance de se reconnecter. « J'ai rencontré quelqu'un qui peut m'aider avec l'affaire Helios », avait-il dit, ses yeux enfin posés sur les miens, mais il n'y avait aucune chaleur, seulement de la glace. Son nom est Pauline Vane. Son père est au conseil d'une grande banque. Elle est connectée. Elle me comprend, Marie. Elle parle mon langage. J'avais senti le sang quitter mon visage. « Qu'est-ce que tu dis, Julien? »« Je dis que je t'ai dépassé, » avait-il déclaré platement. « J'ai besoin d'une femme qui corresponde à l'avenir que je construis, pas d'une relique de mon passé. » Sophie avait applaudi des mains, ravie. « Enfin, je te l'avais dit, Julien. Je te l'avais dit il y a des années. »« Je veux divorcer, Marie, » avait dit Julien, sortant une épaisse enveloppe de son blazer et la faisant glisser sur le bois poli. Elle s'était arrêtée juste à côté de ma tarte aux poires intouchées. « Et je veux que tu quittes la maison demain matin. » J'avais fixé l'enveloppe. Le papier blanc semblait luire sous les larmes de cristal du lustre. Le silence dans la pièce était assourdissant, brisé seulement par le fredonnement satisfait de Sophie, alors qu'elle prenait enfin une bouchée de la tarte. « Tu me mets dehors ?» avais-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Après tout, je t'ai soutenu quand tu étais stagiaire, Julien. J'ai payé notre loyer quand tu ne pouvais pas. » C'était il y a longtemps, avait balayé Julien, d'un geste de la main, comme pour chasser une mouche. « Je t'ai remboursé ce loyer 10 fois avec les bijoux et la voiture. On est quitte. » Quitte? Je m'étais levé. Mes jambes tremblaient, mais un feu froid commençait à s'allumer dans mon ventre. « Le mariage n'est pas une transaction, Julien. »« Tout est une transaction, » avait-il rétorqué. « Signe les papiers. Je suis généreux. Je te donne l'appartement de Puteaux et une somme forfaitaire de 50 000 €. C'est plus que suffisant pour quelqu'un avec tes compétences limitées. » 50 000 €? C'était une insulte.
C'était moins que ce que je gagnais en intérêt chaque heure. Et si je ne signe pas? Avais-je demandé. Le visage de Julien s'était assombri. Alors mes avocats te détruiront. Ils te dépeindront comme une chasseuse de fortune. Ils feront traîner ça jusqu'à ce que tu n'aies plus un sou pour acheter un café. Pauline m'a déjà présenté l'équipe juridique de sa famille chez Sterling et Vane. Tu ne peux pas gagner. Pauline? Le nom était resté suspendu dans l'air comme une odeur nauséabonde. Elle est là? Avais-je demandé, mon intuition s'enflammant. Elle attend dans la voiture, avait admis Julien sans la moindre honte. Nous avons un gala auquel assister. Un vrai événement de networking. Quelque chose que tu ne comprendrais pas. J'avais regardé Sophie, qui m'ignorait désormais complètement, naviguant sur son iPad à la recherche de villas de vacances sur la Côte d'Azur. J'avais regardé Julien, l'homme que j'avais aimé, maintenant transformé en une caricature de la cupidité d'entreprise. La tristesse qui m'avait accablé pendant des années s'était soudainement évaporée. Elle avait été remplacée par quelque chose de plus vif, une clarté. J'avais tendu la main et pris l'enveloppe. Je les lirai, avais-je dit, mais j'ai des conditions. Tu n'es pas en position de faire des demandes, avait ricané Julien. Je veux que la réunion pour finaliser le divorce ait lieu dans un lieu neutre, avais-je dit fermement. Vendredi prochain. D'accord. Julien avait soupiré, se levant et boutonnant sa veste. Le bureau de mon avocat ne soit pas en retard. Non, j'avais coupé court. Pas le bureau de ton avocat. Je veux que nous nous rencontrions au siège social d'Helios International, dans la salle de conférence exécutive du 40e étage. Julien s'était figé. Il avait cligné des yeux, confus. Helios? Comment? Pourquoi nous rencontrerions-nous là-bas? On ne peut pas juste entrer chez Helios. J'ai une amie qui travaille aux ressources humaines, avais-je menti avec fluidité. Elle m'a réservé une salle pour que je puisse avoir un conseiller juridique présent sans payer de bureau. C'est la seule façon pour moi de signer. Julien avait ri, un aboiement incrédule. Toi, tu as une connexion chez Helios? Probablement une femme de ménage. Il avait fait un clin d'œil à sa mère. Très bien. Si tu veux être humilié dans le hall de la plus grande entreprise de la ville, je t'en prie. Peut-être que voir le vrai succès de près te montrera exactement ce que tu perds. Peut-être, avais-je dit, serrant l'enveloppe. Julien s'était retourné pour partir sans même un au revoir. Il avait franchi la porte d'entrée et quelques instants plus tard, j'avais entendu le rugissement de son Aston Martin. Par la fenêtre, j'avais vu une femme blonde en robe rouge, Pauline, l'attendant sur le siège passager. Elle ressemblait à un requin en soie. J'avais attendu que les feux arrière disparaissent, puis je m'étais tourné vers Sophie. « Je pars maintenant, Sophie. »« Bon débarras, » avait marmonné la vieille femme. « Laisse les clés sur la table et ne prends pas l'argenterie. » Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Je n'ai pas marché vers ma vieille Honda Civic. Au lieu de cela, j'ai descendu la longue allée jusqu'à la route principale où une élégante Rolls-Royce Phantom noire tournait au ralenti dans l'ombre, ses lumières éteintes. La porte arrière s'est ouverte avant même que je ne l'atteigne. Un homme en costume impeccable est sorti. Sébastien, mon assistant personnel et chef de la sécurité. « Bonsoir, Madame la Présidente », avait dit Sébastien, son accent britannique net et respectueux. « Dîner difficile. » « Le mariage est terminé, Sébastien, » avais-je dit en me glissant à l'intérieur luxueux en cuir. La voiture sentait le cuir cher et un léger jasmin. « Activez le protocole Oméga. » Les yeux de Sébastien s'étaient légèrement écarquillés dans le rétroviseur. « Oméga, cela implique la liquidation complète des actifs des parties associées et une prise de contrôle hostile. Êtes-vous sûr? » J'avais sorti mon téléphone. J'avais ouvert le dossier sur la société de Julien et spécifiquement le profil de la famille Vane à laquelle Pauline appartenait. Il voulait une transaction, avais-je chuchoté, mes yeux se durcissant en regardant le manoir Sterling une dernière fois. Je vais leur donner la transaction la plus chère de leur vie,
Appelle le conseil d'administration. Dis-leur que je viens demain et dis-leur de préparer les documents d'acquisition pour la société de Julien. Je veux posséder le bâtiment dans lequel il entre tous les matins. Très bien, madame, avait dit Sébastien. Où allons-nous? Le penthouse, avais-je dit, en me penchant en arrière et en fermant les yeux. J'ai un divorce à planifier. L'ascenseur du penthouse de la tour millénaire ne se contentait pas de monter. Il s'élevait avec une autorité silencieuse et lourde, tout comme sa propriétaire. Lorsque les portes s'étaient ouvertes, je n'avais pas pénétré dans un couloir. J'avais pénétré dans un centre de commandement. Fini, la femme au foyer courbé et apologétique. À sa place se tenait Marie Rossi, la fondatrice d'Helios International, une femme dont la valeur nette était un secret bien gardé, estimé à 11 chiffres. Bienvenue, mademoiselle Rossi, avait chanté une équipe de 4 assistants alors que je marchais dans le couloir de marbre. Ils ne regardaient pas ma robe bon marché. Ils savaient mieux que ça. Ils regardaient le feu dans mes yeux. Sébastien, procure-moi des vêtements de rechange. Le tailleur pantalon noir de Saint-Laurent et réunis l'équipe juridique dans la salle de guerre dans 10 minutes, avais-je ordonné, ma voix projetant une clarté que je n'avais pas utilisée depuis des années. Je veux Arthur là, et donne-moi les données financières d'Apex Solutions, la société de Julien. 20 minutes plus tard, je ressemblais à une personne différente. La robe marine était à la poubelle. Je portais un tailleur noir sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de Julien. Mes cheveux étaient tirés en un chignon sévère et élégant, et à mon poignet se trouvait une montre Patek Philippe. J'étais entré dans la salle de conférence vitrée où Arthur Dubois, l'avocat d'affaires le plus redouté de Paris, m'attendait. Arthur s'était immédiatement levé. C'était un homme qui avait poursuivi des gouvernements et gagné. Mais il avait une peur saine de Marie Rossi. « Marie !» Arthur avait hoché la tête. « J'ai reçu le message concernant le protocole Oméga. Allons-nous vraiment faire cela? C'est agressif, même pour vous. » Il m'a viré, Arthur, avais-je dit, prenant place à la tête de la table. Il m'a jeté comme une ordure pour pouvoir fusionner avec la famille Vin. Il pense que je suis sans le sou. Il m'a offert 50 000 €. Arthur avait grincé des dents. Aïe, ce n'est même pas votre budget caritatif hebdomadaire. Exactement. J'avais ouvert un dossier sur la table. Julien est vice-président des ventes chez Apex Solutions. Apex essaie d'obtenir un contrat avec Helios depuis 6 mois. Pourquoi n'avons-nous pas signé? Parce que leurs finances sont chancelantes, avait expliqué Arthur en tapant sur sa tablette. Ils sont surendettés et, franchement, les propositions de Julien sont amateurs. Ils s'appuient sur des mots à la mode plutôt que sur la logistique. Si nous signons avec eux, nous perdrions de l'argent. Parfait. J'avais souri d'une expression froide et prédatrice. Approuver la réunion. Arthur avait cligné des yeux. Pardon? Envoyez une invitation officielle à Julian Sterling et au PDG d'Apex. Dites-leur qu'Helios est prête à signer l'accord d'exclusivité. Invitez-les à la salle de conférence exécutive vendredi à 10 heures du matin. Mais c'est là qu'est prévu votre règlement de divorce, avait fait remarquer Arthur. Je sais, avais-je dit, pivotant ma chaise pour regarder la ligne d'horizon parisienne. Julien pense qu'il rencontre sa femme dans une pièce empruntée pour signer les papiers de divorce. Et puis, il pense qu'il va rencontrer le PDG d'Helios pour signer le contrat de sa vie. Il ne réalise pas que c'est la même réunion. Il amènera Pauline, cependant, avait prévenu Arthur. Les vins sont des vautours. Pauline a fait pression pour cette fusion afin que la banque de son père puisse refinancer la dette d'Apex. Bien, avais-je dit. Amenez-les tous. Je veux les vins. Je veux le PDG d'Apex. Je veux une audience. J'avais fait une pause, mes yeux se plissant. Fouillé dans le trust familial Vin, le père de Pauline, Pierre Vin. Je me souviens d'une rumeur à son sujet et d'un compte offshore aux Caraïbes concernant un projet de construction en 2018. Trouvez des preuves, Arthur. S'ils veulent jouer sale, nous allons les enterrer. Considérez que c'est fait, avait dit Arthur, tapant furieusement. Et les papiers de divorce? Rédigez une nouvelle version, avais-je dit.
Il voulait une rupture nette. Je vais lui donner une rupture nette. Mais je garde les actifs qu'il ne sait pas que je possède et je prends la seule chose qui lui importe vraiment. Sa voiture? Non, avais-je chuchoté. Sa réputation. Les 3 jours suivants furent un tourbillon de célébrations arrogantes pour Julian Sterling. Il était assis dans son bureau d'angle chez Apex Solutions, les pieds sur le bureau, faisant tourner un stylo plume entre ses doigts. L'appel était arrivé la veille. Helios International voulait signer. Le géant insaisissable de plusieurs milliards d'euros avait enfin capitulé. Je t'avais dit que je pouvais le faire, s'était vanté Julien au téléphone. Marie me retenait. Mauvaise énergie, maman. Juste, mauvaise énergie. Depuis que je l'ai viré, tout est rose. À l'autre bout du fil, Sophie était extatique. Je le savais. Cette fille était une malédiction. Tu as eu de ses nouvelles? Pas un mot, avait ri Julien. Elle est probablement en train de pleurer dans un motel quelque part. Elle a insisté pour nous rencontrer au siège d'Helios vendredi pour les papiers de divorce. Elle essaie de se montrer importante, c'est pathétique. Vraiment, fais-lui juste signer, Julien. Ensuite, toi et Pauline pourrez être le couple le plus puissant de la ville. La porte de son bureau s'était ouverte et Pauline Vin était entrée. Elle était impeccable dans une robe de créateur rouge, mais son expression était tendue. « Raccroche, Julien !» avait-elle claqué. Julien avait raccroché avec sa mère sans hésiter. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Nous avons gagné. Helios nous a appelés. Nous rencontrons le PG vendredi. »« Je sais, » avait dit Pauline, faisant les 100 pas dans la pièce. « Mais mon père est inquiet. Il dit qu'Helios ne signe jamais aussi vite. D'habitude, il y a des mois de due diligence. Il pense que c'est un piège. » « Un piège? » Julien avait ricané, se levant et passant ses bras autour de sa taille raide. « Jess, regarde-moi. Je suis charmant. Je suis bon en vente. J'ai enfin réussi à les convaincre. Arrête de t'inquiéter. Ton père est juste de la vieille école. »« Peut-être, » avait murmuré Pauline, se dégageant. « Mais il vient à la réunion et le COO d'Apex, M. Dupont, vient aussi. C'est un contrat de plusieurs millions, Julien. Si tu le rates, je ne le ferai pas, avait promis Julien. Vendredi sera le plus beau jour de ma vie. 10 heures du matin, je signe les papiers de divorce avec la souris. 10h30, je signe la fusion avec le lion. Au revoir l'ancien, bonjour Laure. L'interphone avait sonné. Monsieur Sterling, un coursier est là pour vous. Faites-le entrer. Un jeune homme était entré et avait remis à Julien une grande et lourde boîte enveloppée de velours noir. Il n'y avait pas de carte, seulement l'insigne d'Helios en feuille d'or gaufrée sur le dessus. Les yeux de Julien s'étaient écarquillés. Vois, ils envoient déjà des cadeaux. Il avait déchiré la boîte. À l'intérieur gisait une bouteille de vin millésimée, un Romanée Conti 1945. Elle valait plus que sa maison. « Mon Dieu !» avait murmuré Pauline, son scepticisme s'évanouissant. « C'est une fortune en bouteille. » Sous la bouteille se trouvait une note tapée sur un papier épais, couleur crème. « À de nouveaux débuts. À vendredi, le président. » Le président, avait lu Julien à haute voix, un frisson d'excitation lui parcourant l'échine. « Il m'aime, Jess. Il m'aime absolument. » Il n'avait pas remarqué l'ironie subtile de la note. Il ne savait pas que le nouveau début faisait référence à sa destruction. Et il ne savait certainement pas que le vin était du même millésime que j'avais acheté pour notre premier anniversaire. Une bouteille qu'il avait refusé de boire parce qu'il prétendait que le vin rouge lui donnait mal à la tête. Je l'avais gardé pour une occasion spéciale. C'était ça. Je me permets une petite pause ici. Tout ça, la situation, ce que Julien pensait de moi, la façon dont il imaginait la suite, c'était tellement absurde. Je veux dire, réfléchissez un instant. Un homme qui se croit le centre du monde, incapable de voir au-delà de sa propre arrogance. Il pensait que j'étais une souris apeurée, une relique. C'est comme s'il vivait dans un film où il était le héros invincible.
et moi un figurant sans importance. En fait, toute cette mascarade de mariage, de vie mondaine, c'était juste un décor pour lui. Il n'a jamais cherché à connaître la personne derrière le rôle que je jouais. Et le pire, c'est que je l'avais laissé faire. Pendant 5 ans, je m'étais plié à ses attentes, aux caprices de Sophie. J'avais espéré qu'un jour, il me verrait. Quel idiote j'ai été. Mais peut-être que cette cécité, cette condescendance était ma plus grande alliée. Il n'a jamais vu l'adversaire. Et on ne peut pas battre ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? De mon côté, je l'observais, j'attendais le bon moment pour me révéler. C'était un jeu et il était sur le point d'apprendre que je connaissais les règles bien mieux que lui. Bon, revenons à nos moutons. Le jeudi soir était arrivé et Julien était sur un toit terrasse avec ses amis, trinquant à son avenir. « À la vie de célibataire !» avait crié son ami Marc. « Et au milliard !» Julien avait fait teinter son verre, se sentant au sommet du monde. Il avait vérifié son téléphone. Aucun message de Marie. J'étais probablement trop honteuse pour le contacter. Il m'imaginait marchant dans le hall d'Elios le lendemain, portant mes vêtements usés, terrifié par les gardes de sécurité. Il signerait les papiers, me donnerait le chèque, puis regarderait la sécurité m'escorter pendant qu'il prendrait l'ascenseur jusqu'au sommet. Ça allait être poétique. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, j'étais assise dans l'obscurité de mon penthouse, regardant les lumières de la ville. Sébastien était entré discrètement. « Les caméras sont installées dans la salle de conférence, madame », avait rapporté Sébastien. Et M. Dupont d'Apex a confirmé sa présence. Pierre Vane a également confirmé. « Et la presse ?» avais-je demandé. Bloomberg et le Financial Times ont été informés qu'une acquisition majeure aura lieu chez Helios demain. Ils attendront dans le hall pour une déclaration à 11 heures du matin. J'avais fait pivoter ma chaise. Mon visage était calme, dépouillé de toute émotion. « Parfait », avais-je dit. « Assurez-vous que la réception sache traiter M. Sterling avec la plus grande condescendance jusqu'à ce que la réunion commence. Je veux qu'il soit frustré avant même de monter dans l'ascenseur. »« Compris. Et votre tenue pour demain? » Je m'étais levé. Le tailleur blanc, celui que je portais quand j'ai fait sonner la cloche à la Bourse de Paris. Il est temps de lui montrer à quoi ressemble une vraie dynamique de pouvoir. J'avais marché jusqu'à la fenêtre, regardant les petites voitures qui bougeaient en bas. Julien était quelque part là-bas, en train de faire la fête. « Profite de ta dernière nuit de liberté, Julien, » avais-je murmuré au verre. Demain, c'est la rentrée. Le vendredi matin à Paris était frais et lumineux, le genre de temps qui rend les millionnaires invincibles. Julian Sterling était sorti de son Uber Black devant la tour Helios International, ajustant sa cravate dans le reflet des portes vitrées. Il n'était pas seul. À ses côtés se trouvait Pauline Vin, prête à défiler sur un podium dans une robe anthracite impeccable, et son père, Pierre Vin. Pierre était un homme corpulent aux cheveux argentés et aux yeux qui scrutaient constamment la pièce à la recherche de faiblesse. En queue de fil se trouvait M. Dupont, l'actuel PDG d'Apex Solutions, qui avait l'air moite et nerveux. « Arrête de t'agiter, Dupont », avait claqué Pierre alors qu'il marchait vers les portes tournantes. « Tu es sur le point d'être partenaire avec la plus grande société de capital investissement de l'Est de la France. Agis comme si tu avais ta place ici. » « C'est juste. Helios est connu pour dévorer les entreprises vivantes, Pierre, » avait murmuré Dupont en s'essuyant le front. Il n'invite généralement pas des entreprises de taille moyenne comme Apex pour une fusion, à moins qu'ils ne veuillent quelque chose de spécifique. « Ils me veulent », avait interjeté Julien en douceur, flashant sa carte d'identité au tourniquet de sécurité. « Le président m'a envoyé une bouteille de Romanée Conti hier. Nous sommes pratiquement de la famille. » Il s'était approché du comptoir de la réception. La réceptionniste, une jeune femme à lunettes avec une attitude d'acier absolu, n'avait pas levé les yeux de son écran. « Non ?» avait-elle demandé, d'une voix ennuyée. « Julian Sterling ?» avait-il annoncé, s'appuyant sur le comptoir de marbre. Et sa suite,
Nous sommes là pour la réunion de 10 heures avec le PDG. Et aussi une affaire privée avec une mademoiselle Mary Sterling, si elle est arrivée. La réceptionniste avait finalement levé les yeux. Ses yeux s'étaient attardés sur Julien un instant de trop. Un étrange mélange d'amusement et de pitié dansant dans ses pupilles. « Vous êtes attendu dans la salle de conférence exécutive, 40e étage, » avait-elle dit, lui tendant un passe-visiteur. « Prenez l'ascenseur privé à gauche, et bonne chance, Monsieur Sterling. » Tu vois, Julien avait ricané à Pauline. « Oh, ils me connaissent. » Alors qu'il montait dans l'ascenseur silencieux à grande vitesse, la pression atmosphérique avait changé. « Julien » avait murmuré Pauline, vérifiant son maquillage dans la paroi miroir. « Où est ta femme? Tu as dit qu'elle serait ici. » « Elle est probablement recroquevillée dans le couloir, » avait ri Julien. « Je lui ai dit de me rejoindre dans la salle de conférence. Je me suis dit que je ferais signer le divorce en 5 minutes, la vie est heureuse. Et ensuite nous ferions sauter le champagne avec le PDG d'Hélios. » Pierrevin avait grogné. Mouvement risqué, mélanger les ordures domestiques avec des affaires de haut niveau. Ne la laisse pas faire de scène. « Elle ne fera rien, » l'avait assuré Julien. « C'est une souris. » Les portes de l'ascenseur avaient bipé. Ils étaient sortis au 40e étage. C'était un espace au minimalisme intimidant. Les sols étaient en marbre noir, les murs étaient en verre, et la vue sur Paris était époustouflante. Monsieur Sterling, un homme grand en costume sur mesure s'était approché d'eux. C'était Sébastien. « Par ici, s'il vous plaît. » Sébastien les avait menés le long d'un long couloir jusqu'à une paire de doubles portes en acajou. Il les avait poussés. La salle de réunion était massive. Une table assez longue pour 30 personnes dominait la pièce, mais la pièce était vide, à l'exception d'une seule personne. Debout près de la fenêtre allant du sol au plafond, le dos tourné, se tenait une femme. Elle regardait la ligne d'horizon, sa posture rigide. Elle portait un simple trench coat qui cachait ses vêtements. Julien s'était arrêté net. Il avait reconnu la silhouette. « Marie » avait-il sifflé. La femme s'était retournée. C'était moi. Mon visage était pâle, sans maquillage, et j'avais l'air fatigué. « Bonjour, Julien » avais-je dit doucement. Julien avait laissé échapper un souffle de frustration, marchant dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fous ici? C'est la salle de conférence exécutive. Tu étais censé attendre dans le hall jusqu'à ce que je t'appelle. » La réceptionniste m'a dit de monter, avais-je dit, ma voix tremblant légèrement. « Mon Dieu, tu es embarrassante !» avait gémi Julien, se pinçant l'arête du nez. Il s'était tourné vers Pierre et Dupont, qui regardaient avec dédain. « Messieurs, Pauline, je m'excuse. C'est ma future ex-femme. Elle est un peu confuse sur le protocole. » Pauline s'était avancée, me regardant de haut en bas avec un sourire méprisant. « Alors, c'est ça la fameuse Bella. Tu as vraiment porté ce vieux manteau dans un endroit comme celui-ci? On dirait que tu es là pour nettoyer les vitres. Signe juste les papiers, Marie. » Julien avait claqué, tirant le document de sa mallette et le frappant sur la table polie. « Tout de suite, prends ton chèque et pars avant que le PDG d'Hélios ne passe ses portes. S'il te voit ici, il te fera escorter par la sécurité et je ne les arrêterai pas. » J'avais regardé les papiers, puis j'avais regardé le groupe de personnes qui me fixaient comme si j'étais un insecte. « Est-ce que c'est vraiment tout ce qui t'importe, Julien ?» avais-je demandé doucement. « L'image? » « Je me soucie de mon avenir, » avait craché Julien, « et tu n'en fais pas partie. Signe. » J'avais marché lentement jusqu'à la table. J'avais pris le stylo. Ma main avait plané au-dessus de la ligne de signature. « 50 000 €, avais-je murmuré, et l'appartement de Puteaux. « Prends-le ou laisse-le, avait tonné Pierrevin, vérifiant sa montre. « Dépêche-toi, ma fille. Nous avons de vraies affaires à discuter. Le président d'Hélios n'aime pas être fait attendre. » J'avais souri. C'était un petit sourire sarcastique. « Vous avez raison, monsieur Vin, avais-je dit. Le président déteste attendre. » J'avais signé le papier avec une fioriture. « Fait, avait exhalé Julien, arrachant les papiers. « Enfin, maintenant sors,
L'ascenseur est au bout du couloir. Ne parle à personne en sortant. Je n'avais pas bougé. Je me tenais à la tête de la table, le siège réservé au PDG. J'ai dit de bouger, avait grogné Julien. Non, avais-je dit, ma voix ayant changé. Le tremblement avait disparu. Il était remplacé par un ton de commandement absolu. Excuse-moi? Julien avait cligné des yeux. J'avais tendu le bras et défait de la ceinture de mon trench coat. J'avais laissé le tissu bon marché glisser de mes épaules et tomber sur le sol. En dessous, je ne portais pas les guenilles d'une femme au foyer. Je portais un tailleur pantalon blanc sur mesure, d'une blancheur aveuglante. Sur mon revers se trouvait une broche en diamant en forme de soleil, l'insigne d'Hélios. Je m'étais assise sur la chaise à la tête de la table. Je n'avais pas regardé Julien. J'avais regardé Sébastien, qui venait d'entrer dans la pièce avec une pile de dossiers. Sébastien, avais-je dit, ma voix résonnante d'autorité. Veuillez escorter M. Sterling au siège invité et apporter les dossiers d'acquisition d'Apex Solutions. La pièce était tombée dans un silence de mort. Le silence était lourd, suffocant et absolu. Julien me fixait. Son cerveau disjonctait, incapable de traiter l'information visuelle devant lui. Marie, sa femme calme et effacée, était assise dans le fauteuil de PDG d'Hélios International, portant un costume qui coûtait plus cher que son salaire annuel. « Marie, sors de cette chaise !» avait chuchoté Julien, sa voix se brisant. « Ce n'est pas un jeu, tu vas nous faire arrêter. »« Assieds-toi, Julien », avait dit Pierrevin. Sa voix n'était plus en colère, elle était terrifiée. Le visage de l'homme âgé s'était vidé de toute couleur. Il fixait la broche sur mon revers, il la reconnaissait. « Papa ?» avait demandé Pauline, sa voix aiguë. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-elle assise là? »« Parce que, » avais-je répondu, croisant le regard de Pauline. « C'est mon immeuble, c'est ma table, et vous respirez mon air. » Julien avait senti ses genoux flancher. Il était tombé sur la chaise la plus proche. « Non, c'est impossible. Tu faisais des tartes. Tu découpais des coupons. Je gère aussi un portefeuille diversifié de 40 milliards d'euros, avais-je dit froidement, ouvrant le dossier bleu devant moi. J'ai fondé Hélios International il y a 7 ans sous mon nom de jeune fille, Rossi. Je l'ai gardé secret parce que je voulais une vie en dehors de la salle de conférence. Je voulais une famille. J'avais regardé Julien avec une froide indifférence. Je pensais en avoir une avec toi, mais il semble que j'ai fait un mauvais investissement. Monsieur Dupont, le PDG d'Apex, avait l'air sur le point de vomir. Mademoiselle Rossi, vous êtes la présidente. Je le suis, avais-je confirmé. Et nous avons beaucoup à discuter. Attendez! Julien s'était levé, un sourire désespéré et maniaque se formant sur son visage. Attendez une minute, c'est incroyable. Marie, pourquoi tu ne m'as pas dit? Ma femme est la PDG d'Hélios. C'est parfait. La fusion, c'est fait. Alors, nous sommes de la famille. Il avait tendu la main pour saisir la mienne à travers la table. Je n'avais pas tressailli. J'avais simplement brandi les papiers de divorce qu'il venait de me faire signer. Nous ne sommes pas une famille, Julien, avais-je dit. Tu as divorcé de moi il y a 5 minutes. Tu te souviens? Signe et passe. Julien s'était figé. L'encre était à peine sèche. Marie, mon amour, ce n'était qu'une stratégie commerciale, avait-il bégayé. Je ne le pensais pas. Déchire-les. Nous pouvons recommencer. Je n'ai aucune intention de recommencer, avais-je dit, tendant les papiers à Arthur, mon avocat, qui était discrètement entré dans la pièce. Déposez-les immédiatement, Arthur. L'accord est conclu. Il reçoit les 50 000. Je garde tout le reste. Compris, mademoiselle Rossi, avait dit Arthur prenant les papiers. Maintenant, j'avais tourné mon regard vers Pierrevin. Monsieur Vin, vous faites pression pour cette fusion entre Apex et Hélios parce qu'Apex est noyé dans les dettes et que votre banque, Vin Capital, détient cette dette. Si Apex fait faillite, votre banque subit un coût massif.
Est-ce exact? Pierre avait dégluti difficilement, desserrant sa cravate. Mademoiselle Rossi, les affaires sont complexes. Ce n'est pas complexe, avais-je interrompu. C'est une fraude. Mon équipe a trouvé les comptes offshore aux Caraïbes, Pierre. Ceux où vous détourniez les prêts à la construction d'Apex pour construire vos propres villas privées. C'est de l'abus de confiance. Pauline avait haleté. Papa, c'est vrai. Et vous, Pauline? Avais-je continué, déplaçant mon regard vers la maîtresse. Vous prétendez avoir un diplôme en droit de Harvard sur votre biographie. Étrange. Mon équipe des ressources humaines a appelé Harvard ce matin. Ils n'ont aucune trace de vous. Vous êtes une fraude, tout comme votre père. Pauline avait reculé, son visage rouge de honte. Et enfin, Apex Solutions. J'avais regardé M. Dupont et Julien. J'ai acheté vos actions au cours des 48 dernières heures par le biais de diverses sociétés écrans. Elios possède désormais 50 et 1% d'Apex Solutions. C'était une prise de contrôle hostile initiée ce matin à 9 heures. La mâchoire de Julien était tombée. Tu possèdes mon entreprise? Oui, avais-je dit. Ce qui signifie que je suis votre patronne. J'avais pris une seule feuille de papier du dossier. Et en tant qu'actionnaire majoritaire, mon premier acte commercial est la restructuration, avais-je annoncé. Monsieur Dupont, vous êtes viré pour faute grave. Votre indemnité de départ est nulle. Dupont s'était effondré sur sa chaise, vaincu. Et Julien, avais-je dit, mes yeux rivés sur les siens. Tu es viré aussi, pour incompétence et pour avoir tenté d'utiliser une relation personnelle qui n'existe plus pour obtenir un accord pour lequel tu n'étais pas qualifié. Tu ne peux pas faire ça, avait hurlé Julien, frappant son poing sur la table. J'ai construit la division des ventes. Je suis Apex, tu n'es rien. Ma voix s'était élevée, claquant comme un fouet. Tu es un homme qui a jeté une femme loyale pour un titre. Eh bien, maintenant, tu n'as ni l'un ni l'autre. J'avais appuyé sur un bouton de l'interphone. Sécurité. Veuillez escorter les anciens employés d'Apex Solutions hors du bâtiment. Les portes s'étaient ouvertes et 4 gardes de sécurité costauds étaient entrés. Attends, Marie, s'il te plaît. Julien avait supplié, les larmes aux yeux, alors qu'un garde lui attrapait le bras. Je t'aime. Je suis désolé. Pauline ne signifiait rien. Ce n'était qu'une aventure. Pauline avait crié. Menteur, tu m'as dit que tu m'aimais. Elle avait giflé Julien au visage, le son résonnant dans la salle de conférence silencieuse. Qu'il sorte, avais-je dit, tournant ma chaise vers la fenêtre. Je ne les avais pas regardés partir. J'avais juste écouté les sons de Julien suppliant et de Pauline hurlant alors qu'ils étaient traînés dans le couloir. Quand les portes s'étaient finalement refermées, la pièce était redevenue silencieuse. Arthur avait raclé sa gorge. C'était efficace, Madame la Présidente. Ce n'est pas fini, Arthur, avais-je dit en regardant la ville. Julien a toujours son nom de famille. Il a toujours sa mère. Et Sophie doit savoir que son rêve de couple puissant vient de se transformer en cauchemar. Je m'étais retourné, les yeux froids. Préparez la voiture. Nous allons au domaine Sterling. J'ai un dernier avis d'expulsion à signifier. Ah, le domaine Sterling. Neuilly-sur-Seine. Le soleil de fin d'après-midi baignait la demeure d'une lueur dorée trompeuse, masquant la pourriture qui s'était emparée de ses fondations. À l'intérieur du vaste manoir géorgien, Sophie Sterling faisait les 100 pas dans son salon paré de tapis persans, un téléphone pressé contre son oreille et un verre de chardonnay millésimé dans sa main libre. Elle attendait, fébrile, son triomphe. Elle s'était imaginé que Marie, l'insignifiante Marie, était partie en pleurant dans quelque motel de banlieue, que les domestiques s'étaient chargés de nettoyer mes affaires, reléguant mes livres de poche et mes lotions bas de gamme à des sacs poubelles noirs près de la porte de service. Non, vous ne m'écoutez pas, avait claqué Sophie, sa voix résonnant sur les hauts plafonds. J'ai dit que je voulais que les orchidées soient blanches, d'un blanc pur. Nous faisons table rase.
Mon fils est sur le point d'annoncer une fusion qui fera de nous la famille la plus puissante du pays, et je ne tolérerai pas des œillets roses qui ressemblent à un mariage à prix réduit dans une galerie marchande. Arrangez ça! Elle avait mis fin à l'appel avec agressivité, jetant son téléphone sur le canapé en velours. Elle avait pris une longue gorgée de vin, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. C'était le jour J. Julien était chez Helios International pour signer l'accord. Marie, cette sanguesue de femme, était enfin hors de l'image. « Maria !» avait crié Sophie vers la cuisine. « Assurez-vous que l'allée est balayée. Julien amènera des invités. Je veux que tout soit parfait. » Mais ce n'était pas l'Aston Martin de Julien qui était apparu aux portes en fer forgé un instant plus tard. Sophie s'était dirigée vers la baie vitrée, le front se plissant alors qu'un lourd SUV noir aux vitres teintées forçait l'ouverture des portes électroniques. Il était suivi d'un deuxième SUV et enfin d'une élégante Rolls-Royce Phantom bicolore qui glissait sur le gravier comme un requin fendant l'eau. « Qui diable est-ce » avait marmonné Sophie, l'indignation montant dans sa poitrine. Elle avait lissé sa jupe et avait marché jusqu'à la porte d'entrée, l'ouvrant avant même que les véhicules ne soient complètement arrêtés. Le convoi s'était immobilisé en formation précise. Les portes des SUV s'étaient ouvertes à l'unisson et 6 hommes en étaient sortis. Ce n'étaient pas les livreurs ou les entrepreneurs habituels. Ces hommes portaient des costumes tactiques sur mesure et des oreillettes. Ils se déplaçaient avec une efficacité synchronisée qui avait fait tourner l'estomac de Sophie. Puis la porte arrière de la Rolls-Royce s'était ouverte. Un chauffeur en gants blancs la maintenait fermement alors qu'une femme en sortait. Sophie avait plissé les yeux face au soleil. La femme portait un tailleur pantalon d'un blanc éclatant qui semblait sculpté dans le marbre. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées et des talons qui cliquetaient avec autorité sur le pavé. Il avait fallu à Sophie 10 bonnes secondes pour reconnaître la posture. « Marie !» Sophie avait haleté, le nom ayant le goût du fiel. Marie avait retiré ses lunettes de soleil lentement, révélant des yeux qui ne contenaient aucune chaleur, aucune peur et absolument aucune pitié. Elle ne ressemblait pas à la femme qui demandait timidement si elle pouvait utiliser la machine à laver. Elle ressemblait à une conquérante arpentant une ville capturée. « Bonjour, Sophie », avait dit Marie. Sa voix était calme, portée par le vent sur la pelouse impeccablement entretenue. Le choc de Sophie s'était rapidement transformé en rage. Elle était descendue les marches en pierre, son doigt pointé accusateur. « Vous avez du culot de revenir ici, et dans une voiture de location, de surcroît. Qui sont ces gens? Avez-vous apporté une équipe de déménagement pour vos sacs poubelles? J'ai dit à la femme de ménage de les laisser près de la benne. » J'avais ignoré l'insulte, faisant signe à Sébastien, qui se tenait silencieusement à mes côtés, tenant un porte-document en cuir. « Je ne suis pas ici pour mes affaires, Sophie, » avais-je dit, passant devant la femme âgée et montant sur le perron de la maison d'où j'avais été chassé 24 heures auparavant. « Je suis ici pour inspecter mon bien. »« Votre bien? » Sophie avait ri, un son aigu et incrédule. « Espèce de file délirante. Les papiers de divorce sont signés. Vous avez l'appartement de Puteaux et une misère. Ce domaine appartient au Sterling Trust. Il est dans ma famille depuis 1950. Vous n'avez aucune revendication ici. Maintenant, partez avant que j'appelle la police et que je vous fasse traîner hors de ma propriété pour intrusion. » Je m'étais arrêté sur le seuil. Je m'étais retourné lentement, regardant Sophie du haut des marches. La dynamique de pouvoir avait physiquement changé. « Sébastien, » avais-je dit doucement, « montre-lui. » Sébastien s'était avancé et avait produit un document, le tendant à Sophie. Ce n'était pas un règlement de divorce. C'était un avis de saisie immédiate estampillé du sceau de la Cour suprême de Paris et du logo d'une société holding privée. Helios Distressed Assets LLC. Qu'est-ce que c'est que ça? Sophie avait arraché le papier, ses yeux parcourant le jargon juridique. C'est un avis de reprise immédiate, avais-je expliqué, ma voix dénuée de pitié. Voyez-vous, Sophie,
Votre fils a des goûts de luxe. Il aime projeter l'image d'un milliardaire. Mais son salaire chez Apex ne couvrait pas tout à fait les jets privés, les hôtels 5 étoiles et les parties de poker à enjeux élevés à Macao. Sophie s'était figée. Poker. Julien ne... Il joue au bridge. Il joue au No Limit Hold'em, avais-je corrigé. Et il est terrible à ça. L'année dernière, il a accumulé 4 millions d'euros de dettes. Pour la couvrir, il a contracté une deuxième hypothèque à taux élevé sur ce domaine. Il a hypothéqué l'acte. C'est impossible. Sophie avait hurlé, le papier tremblant dans sa main. L'acte est à mon nom. Il n'aurait pas pu l'hypothéquer sans ma signature. J'avais légèrement incliné la tête. Regardez la page 3, Sophie. Sophie avait tourné la page. Là, en bas, il y avait une signature. Catherine Elizabeth Sterling. C'est son nom en anglais. Je me souviens qu'elle signait comme ça sur certains papiers officiels, même ici en France. Il l'a falsifié, avais-je dit simplement. Il a commis une fraude bancaire. Il pensait que la fusion avec Helios apporterait une prime suffisamment importante pour rembourser le prêt avant que vous ne le découvriez. C'était un pari. Et comme tous ses autres paris, il a perdu. Sophie avait senti le sang quitter son visage. Elle s'était appuyée contre l'encadrement de la porte pour se soutenir. Non, Julien ne ferait pas. Il l'a fait, avais-je continué. La banque se préparait à saisir la maison mardi prochain, mais je ne voulais pas que des étrangers vivent dans la maison d'enfance de mon mari. Alors, j'ai racheté la dette ce matin. Je possède la créance, Sophie. Je possède l'hypothèque. Et puisque les paiements ont 6 mois de retard, j'exerce mon droit à la saisie immédiate. J'avais vérifié ma montre incrustée de diamants. Vous avez 45 minutes pour évacuer. Mon équipe est ici pour inventorier les biens afin de s'assurer que rien de ma valeur, ne soit enlevé. Vous ne pouvez pas faire ça. Sophie avait hurlé, jetant les papiers sur moi. Ils avaient voltigé sans danger sur le sol. Je suis un pilier de cette communauté. Vous n'êtes personne, une serveuse que Julien a ramassée dans un café. Je suis la présidente du conseil d'administration, avais-je corrigé froidement, et vous êtes en train d'enfreindre la loi. J'avais hoché la tête à l'équipe de sécurité. Commencez le balayage. Commencez par l'heure dans la galerie. Le Matisse est à moi maintenant. Ne touchez pas à ça. Sophie s'était jetée sur un garde qui se dirigeait vers la porte, mais elle avait été doucement mais fermement bloquée par Sébastien. « Madame Sterling, je vous conseille de reculer, » avait dit Sébastien, son accent britannique bref et professionnel. « Nous avons le shérif local en appel rapide. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. » Sophie avait regardé avec horreur les hommes affluer dans son sanctuaire. Elle avait entendu les lourdes bottes sur ses parquets. Elle avait entendu le bruit des tableaux décrochés des murs. Son héritage était démantelé pièce par pièce. « Pourquoi ?» avait sangloté Sophie, se tournant vers moi. « Pourquoi faites-vous ça? Je vous ai recueilli. »« Vous m'avez recueilli comme une servante, » avais-je répondu, m'approchant, ma voix baissant en faisant un chuchotement dur. « Vous souvenez-vous de mon anniversaire l'année dernière? Vous m'avez dit de ne pas couper le gâteau parce qu'il était réservé aux invités. Vous souvenez-vous quand mon père est mort et vous m'avez dit d'arrêter de pleurer parce que ça gâchait l'ambiance de votre dîner? Vous ne m'avez pas recueilli, Sophie. Vous m'avez toléré parce que vous pensiez que j'étais faible. Vous pensiez que j'étais inoffensive. Je m'étais penché. Vous auriez dû craindre les silencieuses. » Juste à ce moment-là, le son d'un moteur vrombissant avait déchiré l'air. Une Aston Martin argentée avait dérapé à travers les grilles ouvertes, faisant un écart sur le gravier avant de s'arrêter en crissant derrière la Rolls-Royce. De la fumée s'élevait des pneus. La porte du conducteur s'était ouverte et Julien en était sorti. Il ressemblait à un homme qui avait fait 12 rounds avec un boxeur. Son costume italien sur mesure était froissé et taché de sueur. Sa cravate était manquante, sa joue était d'un rouge vif.
enflé par la gifle que Pauline lui avait donnée dans la salle de conférence. « Maman !» avait hurlé Julien, sa voix se brisant de panique. Il avait couru vers le porche, trébuchant sur ses propres pieds. « Maman, arrête-les. Ne les laisse pas entrer. » Il s'était figé en me voyant debout sur la plus haute marche, le regardant comme une divinité de la vengeance. Julien. Sophie avait couru vers lui, agrippant les revers de sa veste. Elle l'avait secoué violemment. « C'est vrai, tu as cédé la maison, tu as falsifié ma signature. » Julien avait regardé le visage terrifié de sa mère, puis les gardes de sécurité, transportant un buste de Jules César par la porte d'entrée. Il s'était effondré à genoux sur l'allée, le gravier s'enfonçant dans son pantalon coûteux. « Je devais, » avait pleuré Julien, enfouissant son visage dans ses mains. « J'étais dans le rouge, maman. Les requins. Ils allaient me briser les jambes. Je pensais que l'accord Helios était une certitude. Je pensais que je pourrais rembourser aujourd'hui. »« Idiot !» avait crié Sophie, le giflant à la tête. « Garçon stupide et arrogant, tu nous as détruits. » Je ne savais pas. Julien avait levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. « Marie, s'il te plaît, je ne savais pas que c'était toi. Si j'avais su que tu étais de la PDG, je n'aurais jamais... »« Tu n'aurais jamais quoi ?» avais-je interrompu, pince, ma voix coupant ses sanglots. « Tu ne m'aurais jamais traité comme une ordure? Tu ne m'aurais jamais trompé? Tu n'aurais jamais divorcé de moi? » J'avais descendu les marches lentement, m'arrêtant à quelques centimètres de lui. « C'est ça le problème, Julien. Tu ne traites les gens avec respect que lorsque tu penses qu'ils ont du pouvoir. Tu ne m'as pas aimé quand j'étais Marie la femme au foyer. Tu ne me veux que maintenant parce que je suis Marie la milliardaire. Je peux changer. » Julien avait supplié, tendant la main vers la mienne, mais s'arrêtant net quand Sébastien s'était interposé entre nous. « Marie, je suis ton mari. Nous avons une histoire. Tu ne peux pas me laisser sans abri. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'argent. Pauline m'a laissé au bureau. Elle a pris les clés de la voiture. J'ai dû bricoler ma propre voiture pour arriver ici. Regarde-moi. »« Je te regarde, » avais-je dit, « et je vois un mauvais investissement. » J'avais fait signe au chef de la sécurité. « Changez les serrures et faites remorquer l'Aston Martin. Elle a été achetée avec des fonds d'entreprise d'Apex Solutions. Puisque je possède Apex, je possède la voiture. C'est la propriété de l'entreprise. » « Non !» Julien s'était débattu. « C'est ma voiture. C'est tout ce qui me reste. »« Tu as ta mère, » avais-je dit, désignant la femme sanglotante sur le porche. « Et tu as ta liberté. Je te suggère de l'utiliser pour trouver un emploi. » J'entends dire que le café où nous nous sommes rencontrés embauche. Ils peinent le salaire minimum. J'avais tourné le dos. J'avais marché vers la Rolls-Royce, la porte s'ouvrant automatiquement pour moi. « Attendez !» avait crié Sophie, trébuchant dans les escaliers, sa dignité complètement envolée. « Marie, s'il vous plaît, la maison. Où irons-nous? Il fait nuit. » J'avais fait une pause, un pied à l'intérieur de la voiture. J'avais regardé par-dessus mon épaule, ma silhouette encadrée par le soleil couchant. « Je crois qu'il y a un motel 6 sur l'autoroute, » avais-je dit pensivement. « C'est abordable. Vous pourriez même obtenir une chambre avec une kitchenette. Ce sera un bon endroit pour vous entraîner à cuisiner vos propres repas. » Je m'étais glissé sur le siège en cuir. « Conduis, Sébastien. » Alors que la lourde porte se fermait en un bruit sourd, m'enfermant dans le luxe silencieux de mon succès, je n'avais pas regardé dans le rétroviseur. Je n'avais pas besoin de voir Julien frapper le gravier de ses poings ou Sophie gémir vers le ciel. J'avais ouvert mon ordinateur portable et tapé un rapide email à mon équipe immobilière. Objet, domaine Sterling. Message, rasez-le. Transformez le terrain en jardin communautaire pour l'orphelinat. Laissez enfin quelque chose de bien poussé là-bas. La Rolls-Royce avait glissé hors des portes, laissant la dynastie Sterling dans la poussière exactement là où ils appartenaient. C'est l'histoire de la façon dont Marie, la femme au foyer inutile, a servi l'assiette ultime de vengeance froide.
Julien et Sophie pensaient que la valeur était déterminée par le prix d'un costume ou d'un nom de famille. Ils ont appris à leurs dépens que la personne la plus silencieuse dans la pièce est souvent celle qui détient toutes les cartes. C'était la meilleure décision de ma vie? Sans doute. Mais est-ce que ça m'a apporté la paix que je cherchais? Pas exactement. La satisfaction, oui, une immense satisfaction même. Mais la paix, ça c'est une autre histoire. Je me demande encore si j'ai agi de la meilleure manière. Si la vengeance est une forme de justice ou juste un cycle sans fin, probablement un peu des deux. La vie n'est jamais aussi simple, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai fait, c'était le mien, et je n'ai aucun regret. Enfin,